Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 24 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes gens. S'il vous plaît, aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon début du mois de février. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 24, qui sera enseignée le dimanche 12 février 2023. Gérer les coups de cœur. Gérer les coups de cœur. En prière d'ouverture, prions. Père, s'il te plaît, apprends-moi à gérer les coups de cœur au nom de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, apprends-moi à gérer les coups de cœur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, le passage biblique est tiré du livre de 2 Samuel 13, 1 à 15. 2 Samuel 13, 1 à 15. Et le verset, je vous laisse la liberté de pouvoir lire ce passage biblique, et comme c'est long, et de pouvoir méditer et de l'étudier en profondeur et pour pouvoir comprendre. Un verset à mémoriser. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. Verset à mémoriser. La clé de la maîtrise du verset de n'importe quoi que vous faites dans la vie, la première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Verset à mémoriser. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme, qui font la guerre à l'âme. Dans une autre version de la Bible dit, dans 1 Pierre 2, 1, bien-aimés, je vous en supplie, en tant qu'hôtes et pèlerins, nous sommes des étrangers, nous sommes voyageurs sur cette terre. Nous allons au ciel. En tant qu'hôtes et pèlerins, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En introduction, craquer pour quelqu'un, c'est éprouver un sentiment d'amour romantique pour cette personne, surtout si vous ne l'avez pas rencontrée physiquement ou si vous n'avez aucune relation avec elle. En outre, l'odeur, le rire ou le sourire d'une personne peuvent jouer un rôle dans la création d'un coup de cœur ou d'un coup de foudre. Tandis que les sentiments qui accompagnent un coup de foudre peuvent être accablants. Le béguin ou le coup de foudre ou le coup de cœur pour quelqu'un est synonyme d'engouement, une concentration obsessionnelle sur le sexe opposé. Cette étude tentera de faire la distinction entre le béguin et le véritable amour et proposera une façon de gérer ce sentiment ardent et fort en nous. Que Dieu nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez que vous n'avez pas enseigné l'objectif de la leçon, les objectifs d'enseignement, le revue du texte lors de la classe, le temps d'enseignement, le temps de la revue du texte biblique, le temps d'enseignement. Tout ça, c'est pour l'étude lors de la revue, pour les enseignants, lors de la revue, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi. Que Dieu vous fasse bien étudier en profondeur ce passage biblique, 2 Samuel 13, 1 à 15, au nom de Jésus-Christ. Amen. En grande ligne de la leçon, dans cette leçon, nous utiliserons la méthode d'enseignement par questions et réponses. Grande ligne de la leçon 1.
les différences entre le coup de cœur, coup de foudre et le véritable amour. Question. Demandez aux enseignants. Posez cette question aux enseignants, aux élèves pour pouvoir essayer de faire, pour leur pousser à réfléchir à cette leçon. Les différences entre le coup de foudre ou le coup de cœur, le béguin et le véritable amour. Question. L'enseignant doit demander aux élèves ce qu'ils entendent par coup de foudre ou amour et amour véritable. Réponse 1. Le coup de foudre peut commencer de la même manière que l'amour. Mais l'amour va au-delà des attractions physiques et émotionnelles jusqu'à un point de sacrifice. Le coup de foudre peut commencer de la même manière que l'amour, mais l'amour va au-delà des attractions physiques et émotionnelles jusqu'à un point de sacrifice. 1 Corinthiens 13, 4 à 9. 1 Corinthiens 13, 4 à 9 dit « La charité est patiente. » Je dis toujours aux jeunes gens, aux jeunes frères et sœurs, quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime et il est impatient, faites attention. Faites attention. L'amour est patient. La charité est patiente. Ce frère, cette sœur qui veut coucher avec vous avant le jour du mariage, avant la nuit des noces, faites très attention, c'est le diable. La charité est patiente. Il doit être patient jusqu'au jour, la nuit des noces, jusqu'à la nuit après le mariage. La charité est patiente. C'est Corinthiens qui nous dit. 1 Corinthiens 13. Le livre de 1 Corinthiens 13 est le chapitre de l'amour. Comme Hébreux 11. 11 est le chapitre de la foi. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 9, la Bible dit la charité est patiente. La charité, c'est l'amour. Est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Point 2. Si vous observez que vous n'êtes pas attiré par une personne, vous n'êtes attiré par une personne qu'en raison de sa beauté extérieure et de son amabilité, vous êtes simplement en train de craquer. C'est un coup de foudre. Faites attention. Dans point 3, vous devez également savoir que si vous découvrez que vos pensées envers une personne particulière sont dominées par des fantasmes sexuels associés à des pensées lascives, alors vous pourriez simplement écraser plutôt que d'aimer. Il ne faut pas aller au-delà de la première pensée fugace. Réponse 2. L'amour est motivé par l'engagement et la patience. Tandis que l'écrasement, le béguin, le coup de voûte, le coup de vent, est motivé par les émotions, l'impatience et la satisfaction de ses désirs égoïstes. En point 2. L'amour cherche à servir l'autre personne et à faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, 4 à 7, 1 Corinthiens 13, 4 à 7, la Bible dit: la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse.
La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point de point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. En verset 7, elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Tandis que le béguin vous pousse à agir de manière insensée, sans vous soucier de personne d'autre que vous, en exigeant la satisfaction de vos désirs. En point 3, l'amour est le premier fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Alors que le béguin peut être l'étincelle qui allume des pensées pécheresses comme la luxure. En point 4, l'amour ne fait jamais défaut, mais le béguin le fait. L'amour ne fait jamais défaut, mais le béguin le fait. Dans 1 Corinthiens 13, 8, la Bible dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En activité de classe 1, les élèves doivent faire la distinction entre le béguin et le véritable amour. Grande est la leçon de comment gérer les béguins, comment gérer les coups de foudre, comment gérer les coups de vent, comment gérer les béguins. Les béguins sont des tendances émotionnelles naturelles qui peuvent dégénérer en péché si elles ne sont pas correctement gérées. Si vous vous surprenez à penser jour et nuit à une personne, vous avez peut-être franchi la ligne qui sépare l'affection normale de l'obsession malsaine. Comment gérer les béguins? Point A. Chercher des moments intimes de communion avec Dieu peut aider à garder le béguin en perspective. Point 1. Commencez par être honnête avec le Seigneur au sujet de vos sentiments, comme les psalmistes le disent dans le psaume 38, 9. Psaume 38, 9 dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Dans le psaume 139, 23, la Bible dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Dans le point 2, demandez à Dieu de vous aider à garder vos pensées pures et vos actions, et que vos actions lui soient agréables. Dans le psaume 19, 14, la Bible dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Dans le point 3, demandez à Dieu de vous donner la sagesse nécessaire pour gérer cette situation difficile. Dans Jacques 1,5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. B. En outre, il est important que vous réalisiez que la luxure est un mauvais substitut de l'amour. La luxure est un mauvais substitut de l'amour. Dans 2 Samuel 13, 15, la Bible dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, une forte haine, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Point 1.
Ne suivez pas vos émotions de luxure. Romains 6, 12. Ne suivez pas vos émotions de luxure. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Point 2. Refusez d'alimenter votre convoitise, marchez selon l'esprit. Refusez d'alimenter votre convoitise, marchez selon l'esprit. Galates 5, 25. Galates 5, 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Point C. Confessez la parole de Dieu pour débarrasser votre cœur de la souillure. Confessez la parole de Dieu pour débarrasser votre cœur de la souillure. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. En point D. Si vous êtes une personne mariée et que vous êtes attiré par une autre personne, prenez le temps de construire chez votre conjoint ou conjointe ce que vous aimez chez cette personne. Prenez le temps de construire chez votre conjoint ou conjointe ce que vous aimez chez cette personne. En point E, par-dessus tout, il est très important de rechercher des conseils sages et pieux. En activité de classe 2, la classe devrait mentionner d'autres mesures pratiques pour gérer les dégâts, les coups de foudre, pour gérer les coups de foudre. En conclusion, ne dirigez pas votre vie en fonction de vos sentiments. Les sentiments ne sont jamais sûrs. Colossiens 3.5. Colossiens 3.5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Les décisions de vie doivent être prises sous la direction du Saint-Esprit et d'un conseil divin. Proverbe 24.6. Proverbe 24.6, la Bible dit, car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Cherchez des conseils quand vous avez des problèmes sexuels, des désirs sexuels forts, lascifs, des béguins. Quand vous avez des coups de foudre, cherchez des conseils pour vous en délivrer, pour votre délivrance permanente, pour ne pas tronquer votre destinée. Que Dieu vous aide au nom de Jésus-Christ. En évaluation, que devraient faire les croyants pour écraser les béguins ou les coups de foudre, pour dompter les béguins ou les coups de foudre? En prière de clôture, Père, aide-moi à vaincre et à surmonter tous les désirs de luxure à moi au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à écraser, à vaincre, à surmonter tous les désirs de luxure à moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. On devoir mentionner 5 choses que vous ferez pour vaincre les désirs lubriques. Mentionnez 5 choses que vous ferez pour vaincre les désirs lubriques. La première chose à faire, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement, la fondation. Sans cette fondation, sans ce fondement, vous ne ferez que vous malmener, vous ne ferez que vous détruire. Ça, c'est le fondement. Remettez votre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ vous connaît avant que vous ne soyez formé dans le sein de votre mère. Remettez votre vie à Jésus-Christ pour que vous pouvez vaincre tous les désirs charnels qui vous assaillent dans la vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne méditation, bonne lecture, et c'est un moment de prière et de jeûne. Saisissez cette saison de prière et de jeûne pour pouvoir mettre
votre chair sous vos pieds. Que Dieu vous aide au nom de Jésus-Christ et qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à la prochaine.